Il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point comme ma vie, Père. Il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi que je l'aime. C'est toi que j'adore, Seigneur. Il n'y a point de Dieu. Dieu comme toi. Est-ce que tu peux balancer la main pour dire, pour lui dire, il y a point de Dieu comme lui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu. Toi, Seigneur, il n'y a que toi. Yayambala Zusoba, Yayambala, Yayambala Zusoba, Yayambala, Yayambala. Zusoba, Yayobala, 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 Zusoba, Yayobala, Yayobala, Zusoba, Yayobala. Il n'y a que toi pour ma famille. Il n'y a que toi. Toi seul, tu connais les situations que je traverse. Papa, je sais, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il y a, oh chantons, il n'y a que toi. 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 Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie.
Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Père. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, je regarde à gauche, je ne vois personne. Je regarde à droite, je ne vois personne, Papa. C'est toi seul que je vois, Papa. Tu es le pilier. Et tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Je n'ai jamais vu un Dieu qui peut faire ce que tu fais. Je t'adore, Papa. Je t'adore, Papa. Je t'adore, Yahweh. Je n'ai jamais vu un Dieu qui bénit comme tu bénis. Alléluia. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, Papa. Je t'adore, Yahweh. Je n'ai jamais vu Un Dieu qui peut faire ce que tu fais. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, Papa. Je t'adore, Yahweh. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? J'aimerais que nous puissions acclamer fortement le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux l'ovationner ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. J'aimerais t'inviter à prendre ta Bible ce matin avec moi. Et tous ensemble, nous allons lire dans Luc 12 au verset 33. Il est écrit: vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point,
un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Alléluia. Ce message nous parle de l'église primitive. Au temps de l'église primitive, les gens étaient capables de prendre les parcelles, ils étaient capables de prendre les champs, ils étaient capables de prendre leurs biens considérables et aller vendre et venir déposer à l'église. Parce qu'ils savaient que les bénédictions, les évolutions, les succès, les prospérités dépendaient du donné. Ils pouvaient vendre et puis aller manger, aller s'offrir d'autres choses. Mais ils ont préféré prendre cet argent, prendre ces biens, venir déposer au pied de Dieu. Et lorsque tu prends ton bien, tu viens déposer au pied de Dieu, la teigne ne peut pas mettre la main dessus. Et lorsque nous s'aimons, lorsque nous offrons à Dieu, nous devrons donner. Tu t'as donné. C'est-à-dire l'action que tu poses, ça te préserve pour le futur. Nous nous disons, plusieurs sont en train de parler que non, j'ai donné aujourd'hui, demain on me demande encore de donner. Mon frère, c'est comme ça. C'est des principes que Dieu a établis. Et tout principe que Dieu établit, seul lui est capable de briser ce protocole. Donc ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre une offrande. Prends un sérieux offrande. Pendant que Écho Céleste nous donne un cantique de louange, que tu puisses t'avancer ce matin. La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, la vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La santé que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, la vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La santé que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? 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 La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? Merci Seigneur de bénir l'offrande de tes enfants.
Laisse que des portes de bénédiction s'ouvrent dans des vies. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi ce matin? Et tous ensemble, j'aimerais que nous puissions acclamer fortement le Seigneur pour la vie de notre mère qui se tient devant nous ce matin. Est-ce que tu peux ovationner pour maman ce matin? Alléluia. 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 Quand papa prêche, j'aime. Mais quand maman prêche, j'adore. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin avec vous. Parce que ce n'est pas toute personne qui a confiance pour prêter le micro et pour prêter sa chair aussi. Donc je remercie encore la vie de mon époux vraiment pour ce privilège qu'il me donne de pouvoir parler à sa place souvent. Je crois que ce matin, Dieu va nous faire du bien. J'espère que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes contents. Parce que vous voyez souvent la température du culte est en fonction de ce que en face de vous les personnes dégagent comme énergie. Tu peux avoir jeûné, prié toute la nuit, tu t'es bien levé et tu arrives le matin, tu es face à des gens qui sont comme un mur, qui te regardent en se demandant qu'est-ce que ce matin ils vont encore me raconter. Et il n'y a rien de plus déstabilisant que d'avoir un public qui ne réagit pas. Mais par la grâce de Dieu, je crois quand même que le Saint-Esprit fera une œuvre en toi. Amen. Voilà. Amen. De manière à ce que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de vivre, tu puisses laisser tes problèmes hors de l'église. Quand nous allons travailler, même si nous avons des difficultés, que ce soit dans notre relation avec les gens, dans notre foyer, dans quoi que ce soit, on laisse nos problèmes dehors. Parce que si on veut être productif dans ce que nous faisons, parfois nous devons faire fi de nos difficultés. Et dans la présence de Dieu, c'est la même chose. Donc si tu maintiens ton esprit sur tes problèmes, sur tes difficultés, tu ne pourras pas recevoir ce matin ce que Dieu a pour toi. C'est pourquoi je prie vraiment que la joie soit ta portion ce matin. On va acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Acclame pour Jésus. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Bienvenue. J'aimerais qu'on puisse avoir un chant d'adoration ensemble, que toute l'église puisse adorer Dieu avant que je puisse commencer à vous donner ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus pour un homme. Tu n'es pas venu pour le prophète Michael T. Non. Si tu es venu pour lui, c'est que ton problème ne sera pas résolu. Mais tu es venu pour Dieu. Et comme tu es venu pour Dieu, il y aura une solution et une réponse à ta prière. Certainement. C'est pourquoi ce matin, s'il te plaît, laisse de côté tes inquiétudes, tes problèmes, tout ce qui crée un frein entre Dieu et toi. Que ce canal qu'il y a entre le ciel et toi puisse être dégagé. De manière à ce que sa parole puisse rentrer dans ton cœur, s'asseoir en toi et produire du fruit. Que ce culte ne soit pas un culte de plus pour toi, mais ouvre ton cœur ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Maintenant, c'est tombé dans la présence du Seigneur. Elia, 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 chantons Elia, Elia,
jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Élie, 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 Elia, 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 j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, nabasango, lelo namonayo. Nayokayo, nabasango, lelo namonayo. Yahweh ni monisa, yeki ozali. Yahweh ni monisa, lo yeki ozali. Eli, Eli, Elia, 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 Elia. Oh oui, j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'entends Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, merci pour ta présence ce matin en ce lieu. Saint-Esprit, merci pour ta glorieuse présence en ce lieu. Tu es celui qui n'a ni ombre de variation. Tu es celui qui demeure et qui est éternel, qui reste et qui ne change point. Aussi souvent que nous sommes déloyaux, infidèles, tu demeures fidèle. J'accueille ta présence en ce lieu, Saint-Esprit, ce matin, parce que tout n'a lieu qu'au travers de ta personne. Que tout ce qui est en moi de charnel puisse disparaître, afin que toi seul sois vu, que toute la gloire te soit rendue ce matin. Je prie que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce lieu ce matin périsse et meure. Que toute forme de domination diabolique soit annulée au nom de Jésus. Que quel que soit ce qui avait été prévu dans les ténèbres contre ce culte, cela soit révoqué ce matin au nom de Jésus. Que l'atmosphère soit libérée et dégagée ce matin. Que les anges puissent être dans cette salle et puissent veiller sur nous et nous aider à pouvoir obtenir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Que toute la gloire te soit rendue. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame Dieu. Amen. Amen. Veuillez à nouveau vous asseoir. Je vais essayer ce matin de ne pas être trop longue.
Parce que parfois je dis que je ne vais pas parler longtemps et comme on dit que deux êtres unis font une seule chair, finalement peut-être qu'on se contamine. Amen. J'avais commencé à travailler sur un thème toute la semaine. Et vous voyez ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est imprévisible. Quand tu vis par l'Esprit, tu peux prévoir et programmer certaines choses. Et à la dernière minute, tu seras complètement confondu parce qu'il a les rênes de ta vie. Donc le message que j'avais préparé toute la semaine, j'avais pris mes notes, j'avais travaillé dessus. Il se trouve que hier, le Saint-Esprit a changé complètement mon message. Et c'était un double travail, mais j'ai dit à Dieu, merci parce que tu sais ce que tu fais. Et je ne veux pas donner une chose que moi j'ai choisi de donner à ton peuple, mais ce que toi tu auras décidé de leur donner aujourd'hui. Donc ce matin, je vais partager avec vous un thème et 2 clés qui vont dans ce thème. Vous voyez pourquoi? Parce que depuis un moment, papa nous enseigne sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Et pourquoi parfois il n'y a pas de productivité et de résultats palpables dans la vie de beaucoup? Parce que c'est vrai, nous allons à l'église, nous jeûnons, nous prions, et parfois les choses ne se passent pas de la manière dont on espère. Et ce matin, je vais te donner 2 clés pour que tu comprennes ce que c'est que la foi, de façon pratique. Pas par rapport à ce qu'on lit seulement dans la parole. Parce que pour plusieurs, la foi semble être quelque chose de lointain, d'un peu compliqué en fait. Alors que si tu adoptes ces 2 attitudes, ce que je vais te donner ce matin, ces 2 clés, tu auras du résultat. Ma vie est le résultat de la grâce, mais c'est aussi le résultat de la foi. Parce que si j'avais compté sur ce que le diable me montrait de ma destinée, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce qu'il m'a présenté une peinture de ma vie, mais Dieu aussi a une peinture de ma vie. Et parfois les circonstances peuvent me rapprocher à croire cette peinture que le diable me présente de ma vie. Mais je me souviens et je me rappelle de ce que Dieu m'a dit concernant mon futur. Alors au moment où les choses sont difficiles pour moi, je me rapproche et je me rappelle des promesses de Dieu. Parce que vous savez, il y a un verset dans la Bible. Dans Matthieu 11, 6, je vous lis le verset pour commencer mon message. Il est dit, « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Heureuse es-tu, femme, si tu ne perds pas la foi à cause de Christ. C'est Matthieu 11, verset 6. Donc dans mon introduction, qu'est-ce que là on peut comprendre dans ce passage? On peut comprendre simplement que, au-delà de tout ce qu'on peut espérer avec Dieu, il y aura de l'opposition vis-à-vis de notre foi. Toutes les choses dans lesquelles tu peux croire et sur lesquelles tu peux placer le regard avec une espérance certaine que ces choses arriveront, tous les désirs et cette foi que tu auras, elle sera combattue. Par qui? Par le diable. Pour Dieu, le fait qu'un homme, une femme ait la foi, c'est la garantie que nous l'aimons. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait d'avoir la perception d'une chose que tu ne possèdes pas pour le moment, mais dans ton cœur, tu es certaine que tu auras cette chose. Et vous voyez souvent, on peut désirer des choses. On peut de tout notre cœur avoir un besoin précis d'une chose. Et ce besoin-là, cette chose que l'on désire, elle sera attaquée par le diable. Et beaucoup se détournent de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a cassé leur foi. Donc ce matin, si ta foi était partie,
Je crois qu'après ce message, ta foi reviendra. Je vais vous donner 2 clés qui vont vous permettre de posséder le surnaturel. Qu'est-ce que le surnaturel? C'est le fait de vivre en dehors des choses normales, de vivre en dehors des normes de vie des hommes. C'est de vivre une vie que seul le Saint-Esprit produit dans ta vie. C'est ça le surnaturel. Une église qui ne vit que dans la chair ne produit aucun fruit. Des hommes et des femmes qui viennent à l'église mais qui n'ont aucune vie de l'esprit ne produisent aucun fruit. Qu'est-ce que ce sont? De quel fruit je parle? Déjà la joie. Beaucoup de chrétiens viennent frustrés, viennent malheureux, viennent complètement déprimés. Pourtant, ils ont Dieu avec eux. Mais il semble que même les gens qui utilisent les fétiches réussissent plus vite et mieux que nous. Tout simplement parce que nous n'avons pas la foi. Celui qui s'en va chercher son wak, il a la foi en son truc. Oui, mais nous n'avons pas la foi en Dieu. Même quand le Saint-Esprit vient nous parler et nous rassurer, parfois tu peux avoir un problème, une situation difficile et tu es découragé. Et le Saint-Esprit vient et te parle dans ton cœur. C'est cette petite voix que tu entends qui te dit « Sois rassuré, tout ira bien. Je suis avec toi et je suis au contrôle de toutes choses. » 5 minutes, nous sommes revigorés. Et la minute qui suit, nous sommes complètement à plat. Pourquoi? Parce que tant qu'une chose, nous ne croyons pas en cela, ça ne peut pas fonctionner. Tant que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire, rien ne pourra se produire. Donc, dans les 2 clés que je vais vous donner la première des clés. Pour vivre une vie surnaturelle avec Dieu, en dehors des choses normales et naturelles. La première des choses que tu dois avoir, c'est la perception de ton miracle. La perception de ton miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas percevoir à l'avance le résultat de la chose que tu attends. Je vais vous donner un exemple. Terre à terre. J'ai eu une amie à moi, une dame. Je pense que j'ai raconté ce témoignage il y a quelque temps ici, qui a eu une foi extraordinaire. Une foi qui a apporté la confusion dans le corps médical tellement le résultat était improbable. Elle est tombée enceinte et elle avait déjà 2 filles. Elle voulait un garçon. Et elle était convaincue que le bébé qu'elle portait au début de sa grossesse serait un garçon. Et donc, quand elle a commencé les premières semaines de la grossesse, elle a commencé à avoir des douleurs au niveau donc des ovaires, de son bas-ventre. Alors elle est allée voir un gynécologue pour faire la consultation et pour voir en effet qu'est-ce qui ne va pas en fait, quel est le problème, pourquoi est-ce qu'elle a des douleurs. Et quand elle est arrivée dans le bureau du médecin, il a demandé qu'on fasse une échographie déjà pour évaluer l'âge de la grossesse. Et quand ils ont fini de faire l'échographie, il s'est assis avec elle et il lui a dit « Madame, il y a un problème. » Alors elle demande quel est le problème. Et il lui dit en fait, la grossesse est mal logée. Votre grossesse n'est pas à sa place. Vous êtes en train de faire une grossesse extra-utérine. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas garder la grossesse. Alors, on va prévoir un rendez-vous et vous allez vous faire opérer pour qu'on puisse mettre fin à cela. Voilà. Si jamais la pilule ne peut pas faire partie, on opère. Et elle est sortie du bureau du médecin complètement effondrée. Si tu écoutes ce témoignage, ta foi va germer. Parce qu'on dit que la foi, c'est le résultat des choses qu'on entend. Une simple parole
peut provoquer la foi dans ton cœur. Un témoignage peut changer ta vie. C'est pourquoi écoute ce témoignage. Donc elle est sortie de là et elle est rentrée chez elle en pleurant et en disant à son mari, ils m'ont annoncé que j'ai une grossesse extra-utérine et que je ne peux pas garder l'enfant. Mais je refuse de me faire opérer, je refuse qu'on fasse couler cette grossesse. Et quand son mari a entendu ça, il était perplexe, mais il lui a dit, tout ce que tu décideras de faire, je t'accompagnerai. Voilà. Donc elle avait le soutien de son mari. Et voyez-vous, quand il se trouvait qu'elle travaillait dans le même endroit que le gynécologue en question, qui n'a pas gardé le secret en fait, qui a répandu un peu partout que telle femme avait une grossesse extra-utérine. Donc la dame, dans le service dans lequel elle travaillait, tous les collègues étaient au courant qu'elle avait une grossesse extra-utérine. Et ceux qui, dans le service, ne l'aimaient pas, la narguaient tous les jours par rapport à ça. Et elle a décidé de garder l'enfant. Je ne sais pas si plusieurs sont là, ils ont fait médecine. Et vous savez que ce genre de choses, on ne garde pas ce genre de grossesse. Non. Sinon, on peut en mourir. Mais vous voyez, elle a eu une foi qui, comment dire, a engagé vraiment sa vie parce que le résultat de cela aurait pu être vraiment grave pour elle. Et j'avance dans mon témoignage pour que vous compreniez la suite. Elle a décidé de garder la grossesse et la grossesse a commencé à se développer. Et je la voyais au service avec son ventre, mais je n'étais pas au courant de ce qui se passait au fait. Et dans son service, les gens étaient étonnés de voir qu'avec une grossesse extra-utérine, elle avait toujours sa grossesse qu'elle portait. Vous comprenez? Les mois ont commencé à passer, les mois ont commencé à passer. Et c'est à la fin qu'elle m'a expliqué le témoignage. Donc 7 mois, 8 mois, 8 mois et demi. Et je la voyais les matins fatiguée. Et je lui demandais, mais tes congés de maternité, c'est quand pour que tu puisses aller te reposer? Elle me disait bientôt. Et moi, je ne calculais plus les mois de gestation dans lesquels elle était. Et le temps continuait. Elle est arrivée jusqu'à 9 mois et demi, 10 mois, 11 mois, toujours avec sa grossesse, 12 mois, 13 mois. C'est à 13 mois qu'elle a accouché. Et je vous dis que elle a accouché un garçon normal. Oui. Si tu n'acclames pas Dieu, c'est que tu n'as pas compris. À 13 mois de grossesse, elle a eu son fils qu'elle a appelé Adou. Et moi, je ne savais pas. Mais je trouvais que sa grossesse était anormalement longue parce que j'ai déjà eu 4 enfants. Je sais ce que c'est que d'être enceinte, mais je me disais quand même pour elle. Et le jour où je suis allée la visiter pour voir le bébé, elle m'a expliqué son histoire. Elle m'a dit, tu vois, aujourd'hui, les gens sont dans la confusion. Parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine, mais j'ai cru dans mon cœur que ce garçon allait venir au monde. Quel que soit ce que la médecine avait déclaré, j'ai pris le risque, mais j'ai eu confiance en Dieu. Et ce garçon est né sans aucune anomalie, avec un poids correct, un beau bébé. Après 13 mois et quelques de grossesse, son fils est là. Elle a fait le baptême de l'enfant. Regardez comment Dieu est merveilleux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle est partie de cette première clé qui est la perception. Cette femme, elle a perçu son miracle. Elle n'a pas écouté les circonstances qui lui montraient qu'elle allait perdre sa grossesse. Elle n'a pas regardé à ce que le gynécologue lui disait. Ça a été un combat personnel. Je n'ai pas dit que demain, si on dit que tu as une grossesse extra-utérine, tu dois garder ton enfant. Non. Parce que médicalement, c'est dangereux. Mais je vous parle du cas d'une femme, d'une personne qui a décidé d'assumer. Elle s'est dit, je veux ce fils. Quel que soit ce que cela me coûte, s'il faut que ça explose ou bien que je meure, je vais assumer.
Et ça a créé tellement la confusion que les gens avaient honte. Elle est venue à son service avec son fils qu'elle a présenté à ses détracteurs et ces gens qui étaient en train de se moquer d'elle. Regardez la puissance de Dieu. À cause de quoi? De la perception du miracle. Tu as une situation dans ta vie qui te fatigue. Mais quelle est la perception que tu as vis-à-vis de cette situation? Tu es une jeune fille, tu es belle. Mais rien ne se passe vis-à-vis de ta vie sentimentale. Quelle est ta perception du mariage? Comment s'apercevoir le mariage? Déjà en te voyant en train de préparer ta cérémonie, en préparant les choses qui vont avec le mariage. J'ai une fille qui est dans un autre pays, avec le cœur, le désir de se marier. Et elle me fatiguait avec ça. Elle me fatiguait avec ça. Et un jour, je lui ai dit, va dans un salon de présentation de robes de mariée, d'accord? Va essayer une robe. Va choisir un bouquet de fleurs. Va déjà regarder les alliances. Et prends ces choses pour ta vie. Pourquoi? Parce que c'est cela, percevoir le miracle. Si elle regarde à sa situation actuelle, elle ne voit pas d'homme autour d'elle forcément. Elle ne voit pas de situation qui prête au mariage. Peut-être qu'elle n'a aucun homme même qui la regarde. Et à cette époque, cette jeune fille n'avait personne autour d'elle. Je lui ai dit, si tu as la foi, Dieu va honorer ta foi. Et elle est allée dans cet endroit. Ce jour-là, elle a même fait des photos. Et elle a entraîné une de ses copines avec elle. Et elles m'ont appelée en vidéoconférence. Elles m'ont dit, maman, nous sommes dans tel endroit et on a décidé d'aller essayer nos robes et tout ensemble. Et vous voyez, ça m'a replongé des années auparavant. J'avais un aîné, un papa dans le ministère. À cette époque où moi aussi je priais pour le mariage. Qui m'a dit, perçois déjà ta cérémonie. Crois dans ton cœur que déjà tout est prêt. Tout est fait pour toi. Va essayer ta robe. Va faire ces choses-là. Et j'ai fait la même chose à cette époque. Et les mois qui ont suivi, je me suis mariée. Et j'ai vu que ça marchait. C'est pourquoi je les ai conseillés. Je leur ai dit, allez, je lui ai dit, va essayer. Quelques semaines après, elle m'a appelé pour me dire qu'il y a un jeune homme qu'elle connaît depuis longtemps, qui est intéressé, qui veut l'épouser. Je lui ai dit, mais c'est merveilleux. J'ai dit, regarde comment Dieu est en train d'agir. Elle me dit, non, non, maman, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Le problème aussi, c'est ça, c'est que parfois, le miracle qui doit se produire, on a tellement espéré qu'au moment où ça doit se produire, on pense que c'est le diable. Ah non, 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 ça, ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. C'est pas possible que ça se fasse en si peu de temps. Je lui ai dit, mais tu as mis en place, en route, un processus qui ne doit pas s'arrêter. N'arrête pas toi-même ton miracle. Donc je lui ai dit, ne te ferme pas à ce monsieur. Échange avec lui, parle avec lui, essaie de voir son esprit, mets ça en prière. Et les semaines ont passé, Et au bout de quelques semaines, ils se sont officiellement fiancés. Et là, elle s'est mariée il y a quelques mois. Elle a eu un bébé récemment. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est pas sorcier en fait. Des fois on lit la Bible, on ne comprend absolument rien. On pense que tout est une histoire de religiosité. Non. Tout dépend de la manière dont tu perçois les choses. Donc tu perçois ta vie. Vous voyez, il y a un verset de la Bible. Je vais essayer de vous le trouver. Je vais rapidement essayer de trouver le passage. Donnez-moi une minute. Oh, je trouve plus, je l'avais écrit. Bref, je vais vous donner l'idée du verset. Au fait, le verset dit que c'est ce que je crains qui m'arrive. Vous voyez? Et c'est ce que je redoute qui m'atteint. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que tout ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit, produira un impact sur votre environnement. Voilà. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est dit dans Job 3, verset 2, c'est ça? Donc ce que tu crains, tu as peur. Tu es nouvellement marié
Tu as tous les jours peur que ton mari soit infidèle. Le monsieur, il n'a pas de problème. Mais constamment, tu es en train de suspecter des choses. Tu fouilles son téléphone, tu le stresses. Dès qu'il a 5 minutes de retard, tu l'appelles. Tu es où? Tu es où? Tu es en train d'ouvrir une brèche au péché. La Bible dit, au fait. Remettez le verset, s'il vous plaît. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu es en pleine année scolaire et tu as déjà en toi la peur d'échouer. Tu as déjà échoué. Vous voyez, la foi, c'est ça. Tout ce que vous décidez de cultiver en vous, le résultat dépendra de la perception que vous avez des choses. Si tu commences à entrer dans un foyer, par exemple, et que tu perçois les choses de façon positive, c'est-à-dire que nous venons de nous marier, nous n'avons pas grand-chose. Mais je sais que dans les mois qui viennent, il y aura beaucoup de réjouissance dans ma maison. Il y aura beaucoup de fruits dans ma maison. Il y aura de la joie dans ma maison. Peut-être que mon époux n'a pas grand-chose aujourd'hui, mais demain, je crois que Dieu nous fera du bien. Je crois que Dieu nous positionnera. Cela, c'est une parole. Ce sont des choses qu'il y a dans ton cœur qui vont attirer ce résultat. Si tu es dans une famille, par exemple, de femmes stériles, toutes les sœurs de ta famille, les femmes dans ta famille sont stériles. Et avant même déjà de te marier, tu es stressé. Ah, chez moi, personne ne peut avoir d'enfant. Seigneur, regarde ma vie, regarde mon sort. Seigneur, regarde ma vie, regarde mon sort. Ça veut dire que moi aussi, je n'aurai pas d'enfant parce que toutes mes sœurs n'ont pas eu d'enfant. Non, tu feras l'exception dans ta famille en fonction de ta foi. Ce qui a atteint des générations avant toi, des gens avant toi, te sautera. Dès lors que tu auras résolu dans ton cœur que tu es une femme qui peut avoir un enfant, qui est productive. Donc, au lieu de dire dans toute ma famille, les femmes sont stériles, Seigneur, merci, parce que je crois que je serai celle qui sera le démarrage d'une grande génération après moi. Merci parce que tu m'as donné la fécondité dans ma famille, dans mon foyer. Et je crois qu'à partir de moi, des générations viendront après moi. Parce que tu es féconde. Donc ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. La fin de l'année n'est pas arrivée, il reste quelques semaines. Plusieurs ont déjà abandonné leur prière en disant ça ne sert plus de prier de toute façon. On est déjà à la fin de l'année, 31 décembre est là. Qu'est-ce que je vais demander encore à Dieu si il n'a pas pu faire toute cette année, c'est pas maintenant qu'il va commencer. Voyez, un esprit comme ça ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il prend plaisir à notre foi. Donc c'est vrai que peut-être cette année, depuis le début de l'année, tu n'as pas eu de réponse favorable de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas encore reçues de Dieu. Mais perçois ce que tu veux. Seigneur, je désire une promotion en cette fin d'année. Et je crois que tu me donneras cette promotion. Tu m'as dit qu'avec ma foi, tout est possible. Tu as dit qu'avec la foi, rien ne peut nous être refusé. Je précise ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Dieu te donnera ce qui est en accord avec sa parole. Parce que quand tu souhaites le mal des autres et que tu as la foi pour le malheur de quelqu'un, sache que ça n'arrivera pas. Parce que Dieu n'est pas le garant du malheur des gens. Non. Ce sont les sorciers qui ont de telles pensées. Voilà, donc si tu as des pensées bizarres, sache que tu es animé d'un autre esprit. Parce qu'il y a des gens qui ont des désirs et qui ne voient rien parce que ces désirs-là ne sont pas des bons désirs. Ce ne sont pas de bonnes perceptions. Vous voyez, Dieu vous donnera toutes choses en accord avec sa parole. Et je vais vous donner un secret. Si vous avez un sujet de prière et que vous impliquez Dieu, c'est-à-dire que par exemple vous demandez quelque chose à Dieu et vous dites à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cette chose, voici ta part. Quand j'étais étudiante, que j'ai fini quelque part de mes études,
j'avais envie d'avoir une voiture. Et j'avais envie d'avoir une voiture, pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup aller dans les réunions d'évangélisation. Je partais jusque chez le prophète Emmanuel Savadogo. Et le désir que j'avais, c'était de pouvoir emmener le maximum de personnes dans ma voiture aux veillées de prière. Vous voyez? Donc la motivation de mon cœur, elle était bonne. Ce n'était pas pour bourlinguer dans Ouagadougou avec mes copines et, excusez-moi le terme, mon mec au milieu de la voiture, non. Parce que c'est ça le problème au fait. Vous voyez, nous prions et nous demandons des choses de la mauvaise manière. Ta perception, comme j'ai dit, c'est la perception à laquelle tu réponds. Mais ta perception, elle peut être mauvaise. Et si ton désir est mauvais, Dieu ne te donnera pas. Seigneur, donne-moi une voiture. Donne-moi une voiture. Tous mes camarades ont des voitures. Seigneur, ça me fait mal. Donne-moi une voiture afin que je leur montre que moi aussi je peux avoir une voiture. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quel est l'intérêt de Dieu dans ta voiture? Mais si tu dis Seigneur, regarde comment je souffre pour aller à l'église. Regarde comment la boue tout le temps est en train de me fatiguer. Je m'habille bien pour aller dans ta présence, pour te louer et j'arrive toujours bizarre. Aide-moi, donne-moi un véhicule. Seigneur, afin que je puisse emmener d'autres personnes avec moi à l'église. Que je puisse entraîner des gens à venir te louer le dimanche matin. Tu auras ta voiture. Je vous le dis, c'est ce que moi j'ai vécu. Et vous savez, c'était improbable pour moi d'avoir une voiture à cette époque. Et un jour, mon père m'a appelé et il m'a dit, ton affaire de Dieu, vraiment, ça me dépasse. Il dit, tu es jeune, mais tu ne fais rien d'autre que d'aller à la prière. Il dit, moi-même, je suis pasteur, mais ton affaire me dépasse. Il dit, bon, comme on a remarqué avec ta mère que tu vas beaucoup dans les réunions à l'extérieur, et la nuit, c'est compliqué, on a décidé de te faire une surprise. Et ce jour-là, ils m'ont apporté ma voiture. Ils m'ont remis les clés. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ils ne m'ont pas apporté n'importe quelle voiture. Cette voiture, je l'ai vue il y a des années auparavant quand j'étais une année allée en vacances en France. J'ai vu une étudiante qui avait cette voiture. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un jour cette voiture. Elle avait un écran, vous voyez, c'est les Yaris. Il y avait un écran lumineux avec le kilométrage et j'aimais cette voiture. Et j'ai dit à Dieu, il y a très longtemps, j'ai dit, donne-moi cette voiture. Et quand mes parents m'ont offert la voiture, un jour j'étais en train de conduire et le Saint-Esprit au feu m'a arrêté. Il m'a dit, regarde la voiture dans laquelle tu es. Il y a des années, tu as eu à me demander cette voiture. Et le temps était venu pour toi. Simplement pour te montrer que ce que tu me demandes, je n'oublie pas. Toi, tu as oublié, mais moi, Dieu, je n'ai pas oublié. Voici aujourd'hui, je t'ai donné ce que tu attendais. Oui. Et ça a été le résultat de ma perception. Parce que j'ai vu cette voiture, je l'ai aimée. Et Dieu a vu quel était l'intérêt de mon cœur. Donc après, pour les veillées de prière, je passais partout, je ramassais les gens et on allait à la veillée. Et le samedi matin, je revenais travailler. Et j'étais heureuse de transporter les gens pour la veillée de prière. Aujourd'hui, la jeunesse a des voitures, mais qu'est-ce qu'ils font de leur voiture? Rien. Tu as ton véhicule, tu viens seul à l'église. Et tu as ton frère qui marche à pied, qui n'a personne pour l'emmener. Vous voyez, c'est pas compliqué avec Dieu. Une fois que Dieu est impliqué dans ce dont vous avez besoin, vous pouvez être garanti, vous pouvez être certain que Dieu vous donnera cette chose. J'ai eu cette voiture et j'ai fait fureur avec cette voiture. Mais moi, je faisais mon malin pour emmener les gens à l'église. Au point où le prophète Emmanuel même était étonné. Il se disait, mais vraiment cette femme, cette jeune fille, elle est zélée. Et j'étais tellement zélée pour vous dire que quand j'allais à la veillée commençait, pour ceux qui connaissent les veillées du prophète, peuvent commencer à 21h. Moi, j'allais m'asseoir là-bas à 16h. J'allais m'asseoir à 16h pour avoir ma place. Et ils étaient tellement habitués à me voir que l'équipe qui installait les gens avait l'habitude de me réserver ma place. Donc au fur et à mesure, je commençais à faire de plus longues distances en voiture pour récupérer d'autres personnes. Même si j'arrivais à 21h, ma place était réservée. Pourquoi? Parce que j'avais du poids.
On n'a rien sans rien dans la vie. Si les désirs que vous avez et les perceptions personnelles que vous avez n'ont rien à voir avec Dieu, vous allez être frustrés. Oui. Regardez Anne qui avait besoin de cet enfant. Pénina qui était tous les jours en train de la mortifier, de se moquer d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réfléchi. Elle a dit oui, j'ai prié de toutes les manières, ça ne marche pas. Il faut qu'aujourd'hui je trouve le moyen de faire en sorte que Dieu descende pour moi. Et elle s'est couchée dans le temple, elle a commencé à rouler, à tourner, au point où tout le monde se disait mais qu'est-ce qui arrive à cette femme? Et voici ce qu'elle a fait, qui a apporté le miracle dans sa vie. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Dieu s'est senti impliqué dans ce qu'elle a demandé. Il lui a donné Samuel. Qu'est-ce que Dieu peut te donner qui va lui donner gloire? Quelle est cette chose que Dieu peut t'accorder sans même tergiverser pour réfléchir et dire non? Qu'est-ce que Dieu peut te donner qui va glorifier son nom au travers de ce qu'il te donne? Ce que tu perçois déterminera là où tu iras. Vous savez, j'ai toujours été quelqu'un de très... Je vois les choses en grand. J'ai ça en moi, la grandeur dans ma tête. Parfois, je m'assois, je pense à des choses. Je me dis que si quelqu'un pouvait rentrer dans ma tête, il se dirait, mais cette bonne femme, ce n'est plus la peine. Il y a des choses qui ont grillé dans son cerveau. Parce que au point où, vous savez, quand j'étais étudiante, un jour que j'étais à l'église, j'étais dans une église en fait tenue par le pasteur était américain, sa femme anglaise. Quand j'étais étudiante dans le sud de la France, à Nice, et un jour ils avaient invité un groupe de 5 prophétesses qui venaient des États-Unis. Et j'étais dans une phase de ma vie un peu compliquée parce que j'étais perdue dans les choses de Dieu. Il y avait beaucoup de flou dans ma vie en fait. Et pendant cette réunion, le premier jour, je me suis assise au fond de la salle là-bas et j'étais complètement découragée. Parce que je me rendais compte que les choses que j'avais en moi et je désirais ne correspondaient pas à ce que je voyais autour de moi. Et je me sentais incomprise au fait. Et quand le programme a commencé, il y a une des servantes de Dieu qui a commencé à parler. Et à un moment donné, il y a eu un silence. Et j'avais la tête baissée. Et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de bruit. Le temps que je lève la tête, j'ai senti qu'il y avait une main qui était posée sur mon épaule. Donc j'ai sursauté et j'ai vu que la servante de Dieu était arrivée à mon niveau. Et j'ai baissé la tête. Et elle m'a dit cela, je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit, Dieu a mis dans ta vie un grand dépôt. Elle m'a dit, tu as des très grands rêves dans ta vie. Il y a des très grandes choses que tu vois dans le futur. Au point où parfois tu te dis que ce sont tes propres pensées qui sont en train de travailler en toi. Mais Dieu me dit de te dire que c'est lui-même qui est en train d'instiguer ces choses dans ta vie. Elle m'a dit, ne cesse de croire aux grandes choses que tu vois. Ne cesse d'avoir ces grandes visions que tu as parce qu'elles viennent de Dieu. Donc vous voyez, le diable voulait casser ma perception et j'ai refusé. Je me suis focalisée sur ce que Dieu avait mis en moi et ce que Dieu me montrait au travers des songes, au travers des visions. Et j'ai continué à dire oui, je conserverai ce dépôt de la vision que tu m'as donnée. Une vision de grandeur, une vision de richesse, une vision de bénédiction, une vision de productivité, une vision de fécondité, parce que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. Tout ce que vous voyez le diable faire, le monde des ténèbres en train de faire, c'est l'imitation de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une église ou dans un temps où les gens sont tellement... Comment dire cela? Ils ne croient plus en rien. Même quand une personne va opérer authentiquement avec la présence du Saint-Esprit, les gens diront c'est un sorcier. C'est une sorcière. Mais pourquoi
Si le diable est capable de recopier ce que Dieu fait et que ça peut émouvoir tant de monde, pourquoi Dieu n'est-il pas capable de faire plus? Quel est le niveau de ta foi? Quelle est la perception de ta vie, de ton avenir que tu as? Ce que tu crains, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Donc on peut faire toutes les prières du monde pour toi. Mais si tu ne comprends pas qu'il faut changer ton état d'esprit, ta manière de penser et de percevoir les choses, on ne peut rien faire pour toi. Parce que tu es le propre capitaine de ta barque. Oui. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a dit dans Deutéronome 28, « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. » Tu choisis. Soit tu me suis et tu vis, soit tu suis le péché et tu meurs. Oui. Donc, nous sommes libres, soit de croire en Dieu, soit de le limiter. Et la foi, c'est quoi? C'est quand tu es devant, par exemple, de l'eau et qu'on te dit marche sur cette eau. Tu vas commencer à trembler et avoir peur parce que tu vas te dire mais comment mon corps pourra tenir sur l'eau? Et Jésus te dit sors de la barque, rejoins-moi, marche sur l'eau. Alors quand tu poseras un pas, l'eau se solidifiera sous tes pieds. Tu poseras 2 pas, l'eau se solidifiera sous tes pieds. La foi, c'est ça. Et au fur et à mesure que tu vas marcher, que tu avanceras, la surface liquide deviendra dure. C'est pour dire que tant que tu n'as pas mis le pied dans la chose, l'eau ne pourra pas se solidifier. Oui. Donc, la perception, quand tu perçois une chose positivement, Seigneur, merci. Parce que je crois que tu me donneras des enfants. Je crois qu'ils seront bénis en toi et je crois qu'ils feront de moi une mère heureuse. À partir de là, quelle est la deuxième étape que tu dois faire? Remercier Dieu. Pour lui dire merci. Parce que j'ai perçu ma vie, j'ai perçu tel aspect de ma vie positivement. Et je crois aujourd'hui de tout mon cœur que ces choses ne tarderont pas. Elles viendront vers moi. Voici la deuxième étape de la perception. Maintenant, la deuxième clé, je vais accélérer. La deuxième clé pour vivre le surnaturel de Dieu, c'est que tu dois préparer ton champ en attendant le miracle. Qu'est-ce que c'est que préparer son champ en attendant le miracle? Je donne un exemple d'une histoire. Il y avait 2 fermiers qui vivaient une saison complètement désertique dans le pays dans lequel ils étaient. Et tous les 2 se sont mis à prier. Ils sont chrétiens. Ils se sont mis à prier. Et il y a un des 2 qui est allé préparer son champ. Il est allé préparer la terre. Vous comprenez? Il a planté ses graines. L'autre a prié. Il a rendu grâce à Dieu parce qu'il dit qu'il croit que la pluie va tomber. Mais il n'a pas préparé son champ. À votre avis, quel est celui qui aura du résultat? Et quel est celui qui a eu foi finalement en Dieu? Celui qui n'a pas préparé son champ ou celui qui a préparé son champ? Voilà, celui qui a préparé son champ. Parce qu'il a prié, il a dit Seigneur, merci pour la pluie que tu envoies, qui va pouvoir permettre à mon champ de pouvoir fructifier. Et il est allé préparer son champ, il était allé préparer toutes choses pour que quand l'eau va tomber, les graines donc vont mourir dans le sol et vont produire. Mais l'autre n'a pas eu foi. Il s'est dit, je vais prier, si la pluie vient, gloire à Dieu, je vais courir et je vais commencer avec ma daba à préparer le sol. Malheureusement pour lui, l'autre a gagné du temps.
Parce que sa foi lui a donné la vitesse. Parce que maintenant qu'il avait déjà planté, tout était prêt, il pleut, le soleil et l'eau font le reste. Mais l'autre, sous la pluie, ça va être difficile. Parce que si tu veux creuser, tu veux mettre la graine et il pleut, l'eau va emporter ta graine. Et voilà la différence entre les chrétiens, d'accord, qui se préparent et ceux qui ne se préparent pas. On a tellement de cas comme ça. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. On te dit par exemple, prépare-toi, tu vas aller aux États-Unis. Et tu ne cherches pas à apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui va produire la foi? C'est le fait qu'on te dise, prépare-toi, dans 6 mois tu vas aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu ne connais rien à l'anglais, mais tu vas aller prendre des cours d'anglais. Parce que Dieu t'a dit que dans 6 mois tu irais aux États-Unis. Tu vas préparer ton passeport parce que tu dois voyager. Mais il y en a, on leur dit des choses, Dieu leur dit des choses, mais non. Au moment où la date arrive, tu n'as pas de passeport. C'est ce que je disais tout à l'heure parce que parfois, on ne croit plus au miracle. Ça me rappelle un jeune pour qui papa avait prié. Dans le foot. Il était venu voir papa et papa a prié pour lui et il lui a dit, prépare-toi. Très bientôt, quelqu'un viendra dans les 2 semaines. Une personne viendra te prendre pour t'emmener dans une autre nation. Prépare ce qu'il faut pour voyager. Il a entendu la parole. Il n'a pas fait l'instruction qui a été demandée. Et le temps est passé. 2 semaines après, le monsieur est venu le voir. Un recruteur de joueurs qui venait d'une autre nation et qui cherchait des joueurs et qui avait entendu parler de ce jeune. Il lui a dit, prépare-toi, dans 2 jours, tu pars avec moi en Hollande. Le jeune a appelé papa 10 fois. Papa lui donne rendez-vous, il lui dit, c'est quoi le problème? Il dit, mais papa, vous m'avez pas dit que ça allait arriver si vite. Vous m'avez pas dit que ça allait arriver si vite. Il dit que dans 2 jours, nous devons partir. Moi, mon passeport n'est pas prêt. Je n'ai pas fait mon passeport. Papa lui a dit, tant pis pour toi. Dieu fait ce qu'il a à faire, mais toi aussi tu as ta part. Tu pries pour le mariage. Tu n'as aucune préparation. Aucune. Quand tu dois rentrer dans le foyer, tu te prépares. Donc tu as la perception du mariage. Tu fais ce qu'il faut pour que Dieu te donne le mariage, d'accord? Tu as la foi, tu appliques ce que je t'ai dit, tu as cette perception et tu poses des actes qui vont accélérer les choses. Maintenant, est-ce que tu es préparé pour ça? Préparation dans le caractère, par exemple. Tu es insupportable. Le caractère de beaucoup de femmes, c'est ça le problème en fait. Toujours des choses dans le cœur. Toujours des choses dans le cœur. On peut être en plein culte. Elle est assise, elle est en train de penser à sa voisine du fond, ce que la voisine du fond a fait toute la semaine, qui ça lui fait mal. Et vous voyez, le cœur, c'est le plus grand piège. Oui, parce que nous, en tant que femmes, notre caractère et notre cœur, c'est par là que le diable nous attrape. Toi, tu as un mauvais caractère. Tu pries pour que Dieu te donne le mariage. L'homme vient. Tu es allé essayer ta robe de mariée. Quelque temps après, l'homme vient. Et finalement, il prend la fuite. Pourquoi? Parce que ta langue est comme une lame. Vous connaissez ces bouches que quand elles parlent, c'est comme si on a ouvert ta peau et le sang coule. Quel homme peut rester avec toi? Et après, je ne comprends pas. Au fait, ça allait, je ne comprends plus. Il est devenu bizarre, il décroche plus mes appels. Oui, à cause du caractère. Parfois, nous avortons notre miracle nous-mêmes. Simplement parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je dis toujours que c'est comme si tu es en train de manger une nourriture que tu aimes.
Et toi-même, tu mets du sable dedans. Quand tu vas mettre cette nourriture dans ta bouche, ça va casser tes dents. Donc la perception, Dieu exauce. Les choses viennent. Mais nous ne sommes pas préparés. Alors nos mains renversent ce qu'on a bâti. C'est pour ça que la Bible dit que la femme sage, elle bâtit son foyer. L'insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son foyer, elle renverse. Et après, homme de Dieu, priez pour moi, ça ne va pas, je ne comprends plus mon mari, il n'est plus à la maison, il sort, il rentre tard, tout simplement pourquoi? Parce que tu es toujours dans la bagarre. L'homme ne peut pas avoir de paix dans sa maison, il est obligé de sortir pour pouvoir respirer. Waouh, quel silence! Ça, ce sont des messages que quand tu verses de l'eau froide sur le corps, hein, on n'aime pas ça. Hein? Mais on est obligé de vous dire ce qui est vrai. C'est vrai. Amen. Vous savez que c'est dangereux pour un prédicateur de prêcher en enlevant des choses et en ajoutant des choses. Comment dire cela? Le châtiment pour nous est pire. Malheur au prédicateur qui a enlevé des choses de la parole ou bien qui en a ajouté. Donc on peut vous parler de la foi, on peut vous parler de la vie, on peut vous parler de tout ce qui vous plaît. Mais si on ne vous dit pas la vérité et que vous allez en enfer, tout le monde ira en enfer. Parce que tu iras, moi aussi. Parce que j'aurais omis de te dire la vérité. Le caractère. Tu dois préparer ton chant. Prépare ton caractère. Et comment préparer ton caractère, par exemple? En ayant des temps d'intimité avec Dieu, en priant et en jeûnant. Seigneur, voici cet aspect de mon caractère. Ça me fatigue. Parce que ça chasse les gens, ça crée autour de moi une atmosphère compliquée. Je viens aujourd'hui devant toi, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Change-moi. Change mon cœur. Change-moi. Lis ma langue. Si jamais tout ce qui sort de ma bouche, c'est du venin, enlève ce venin de ma langue. Enlève ces choses de moi. Parce que s'il y a l'exaucement, mais que le miracle devient amer, qui souffre? C'est nous. Donc la première des choses, percevez votre miracle. Croyez en la capacité de Dieu. Croyez qu'il est capable de tout faire pour vous et que certainement ce que vous désirez, Dieu vous l'accordera. Et la deuxième des choses, préparez votre chant. Préparez votre chant. Enlevez ce qu'il faut enlever dans votre vie. Nettoyez ce qu'il faut nettoyer. Quand on veut produire des choses, d'accord? On veut produire un chant. On enlève d'abord les mauvaises herbes. On désherbe d'abord, n'est-ce pas? Ensuite, on prépare le sol. On met des engrais, on fait ce qu'il faut. Et ensuite, le fruit, la plante va sortir, le fruit va pousser. Mais si vous gardez un champ avec des orties, avec toutes sortes de plantes qui vont tuer votre graine, vous ne pourrez rien avoir. Vous avez perdu du temps. C'est pourquoi mettez de l'ordre dans votre vie. Faites des choix qui changeront votre vie. Mettez devant ce qui est essentiel à vous. Ne vous occupez pas de la parole des gens quant à votre vie. Le découragement peut arriver. Les critiques peuvent venir. Vous pourrez entendre des gens qui vont dire toutes sortes de choses. Mais j'ai toujours dit que quand Jésus lui-même était sur la terre et qu'il était en mission pour son Père, les hommes l'ont rejeté. Les hommes lui ont fait du mal. Les hommes n'ont pas cru en lui. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il se réfugiait dans la prière. Il priait. Parce que la prière est l'élément essentiel pour que tu puisses tenir dans le combat dans lequel tu es entré. Parce que plusieurs nous donnons notre vie à Jésus. Vous savez, on fait l'appel aux âmes.
Et parfois, on ne dit pas aux gens que c'est un combat. Et beaucoup se découragent parce qu'ils pensent et ils se disent « Ah, je pensais que de venir à Jésus, tout allait être bien, tout allait être facile, je n'allais pas souffrir. » Mais si, tu vas souffrir. Je voudrais ouvrir cette parenthèse avant de finir le culte pour vous dire que en tant que chrétien, vous avez décidé de suivre Jésus. Donc vous avez décidé de tourner le dos au monde. Vous avez décidé de tourner le dos à tout ce qui peut vous attirer dans le monde, pour ceux vraiment qui ont la conversion. Donc vous avez déclaré officiellement la guerre au diable. Donc ne vous étonnez pas d'être persécutés. Ne vous étonnez pas de ne pas être compris, parce que si votre maître a souffert de ces choses, vous ne pourrez pas les éviter. Mais c'est le prix à payer pour suivre Dieu. Jésus a dit que celui qui m'aime, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas une croix en bois qu'on met sur nos épaules pour avancer, mais c'est pour dire que tout ce qui te blesse, tout ce qui te fait mal, tout ce que les gens disent de toi, mets ces choses sur toi, avance et continue à marcher. Peut-être que le vent soufflera, la pluie s'abattra, le diable fera tout pour interrompre ta marche avec le Seigneur, mais ne te décourage pas, sois fortifié. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un qui est découragé, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que le miracle n'est pas loin. N'avorte pas ton miracle. Parfois le miracle est à quelques centimètres et l'oppression est telle que le diable veut que tu changes de chemin pour te faire rater ta bénédiction. Ce matin, laisse-moi te dire que ta bénédiction n'est pas loin. Dieu ne t'a pas oublié. Ne laisse pas les hommes t'arrêter. Ne laisse pas les gens de ta famille t'arrêter. Parce que Jésus a dit que ceux qui me suivront auront pour ennemis les gens de la maison. Donc si ta famille s'est levée contre toi, c'est normal. Jésus l'a annoncé. Il a dit que celui qui a décidé de me suivre, qu'il sache que les gens de sa maison seront ses premiers ennemis. Ton père ne veut plus que tu viennes à l'église. Ta mère ne veut plus que tu viennes à l'église. Tes amis sont en train de mettre des choses dans ta tête. Ne laisse rien te séparer de Jésus. Parce qu'il est le seul qui peut te donner la vie dont tu as besoin. Il est le seul qui est la solution à tes problèmes. Ne te laisse pas distraire. C'est un leurre du diable. Le diable est un serpent. Et il vient et il sort son venin. Par les calomnies, par les racontages, par la salissure du nom des gens. Ne vous laissez pas distraire. C'est pourquoi vous devez grandir dans l'esprit. Quand un homme, une femme sont forts dans l'esprit, quel que soit ce qu'on vient te raconter d'une personne, tu vas écouter, tu vas dire ok, c'est bien. Mais moi, le Saint-Esprit m'a dit une autre chose. Ce n'est pas la vérité. Si tu n'as pas l'esprit en toi, tu es en danger. Je vous le dis. Dans la fin des temps, laissez-moi vous dire ça. Dans la fin des temps, beaucoup se réclameront être des gens envoyés par Dieu. Mais ils ne seront pas de Dieu. Et ce sont ces gens-là que les hommes voudront écouter. Parce qu'ils auront le venin sur la langue. Ils diront des choses pour distraire l'église. Ils diront aux hommes ce que les hommes ont envie d'entendre. Pour préparer la venue de l'Antichrist. Et alors maintenant, les enfants de Dieu auront en horreur les choses saintes. Auront en horreur la vérité. Préféreront qu'on les caresse dans le sens du poil. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Non. C'est pourquoi je voudrais terminer avec cela. Je le dis et je le répète. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es en danger. Parce que les hommes dirigeront ta vie. Les gens influenceront tes choix. Ils te mettront dans un chemin qui est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie. Et au moment où tu te rendras compte de tes choix, il sera trop tard. Plein ont écouté la voix des hommes. Ils ont décidé de suivre. Et demain, ils se sont retrouvés dans le désert. Un homme ne peut pas me dire ce que j'ai à faire. À moins que ce soit mon Père spirituel et la voix de Dieu. Sinon, non.
Si vous écoutez les hommes dans tout ce qu'ils vous disent et que vous ne mettez pas leurs paroles à la lumière de la vérité de la parole de Dieu, vous allez souffrir. Plein de gens ont quitté l'église. Plein. Et aujourd'hui, ils sont plusieurs à vouloir revenir. Ils ne savent pas comment ils vont faire parce qu'ils ont honte. Mais entre la honte que tu as et ton âme qui va aller en enfer, qu'est-ce qui est pire? Autant revenir s'asseoir, d'avoir l'humilité de demander pardon et de t'asseoir et de continuer à servir Dieu. Tout le monde peut se tromper. Mais si vous faites des choix qui impliquent votre vie, qui impliquent la vie de vos enfants, sans avoir mis Dieu devant, vous allez souffrir. C'est pourquoi développez votre vie de prière, développez votre vie avec le Saint-Esprit. Ainsi, vous aurez un chemin sûr qui est tracé devant vous. Ça ne veut pas dire que les lions ne viendront pas. Ça ne veut pas dire que les gens méchants ne viendront pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous fera pas de mal ou qu'on ne méditera pas de mal contre vous. Mais vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Vous verrez des gens dans votre sommeil chercher à vous faire du mal, mais ne pourront pas vous atteindre. Parce que la puissance surnaturelle de Dieu sera sur votre vie. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, rien ne peut toucher à votre vie. Rien ne peut vous faire du mal. Rien ne peut vous détruire. Rien ne peut enlever la foi que Dieu a placée en vous. Si seulement vous avez l'Esprit en vous. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu feront de plus grandes choses. Si tu veux que ces deux clés que je t'ai données fonctionnent pour toi, attache-toi à l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, demande à Dieu de te donner son Esprit. Seigneur, ta servante a parlé de l'Esprit. Donne-moi ton Esprit. Donne-moi cet Esprit qui va me guider. Donne-moi cet Esprit qui va me fortifier. Donne-moi cet Esprit qui va orienter ma vie. Donne-moi cet Esprit qui va m'aider quand même les choses seront difficiles pour moi. Même quand j'aurai envie d'abandonner. Même quand les hommes me pousseront à laisser ta présence, à lâcher ta main. Donne-moi ton Esprit. Ce matin, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est venu nous visiter aujourd'hui et il va venir te fortifier. Il va venir remplir ta vie à nouveau. Ce matin, nous allons demander ensemble une effusion de Dieu dans cette salle. Nous allons demander une effusion de son esprit. Si tu as entendu mon message et que tu trouves que ta vie est fade, que tu trouves que ta vie est compliquée, que ta vie est douloureuse, que ta vie n'avance pas et que les gens se moquent de toi, essaye mon Saint-Esprit. Il changera les choses pour toi. C'est celui qui m'a pris d'une position et qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui et qui continue de me faire grandir. Parce que sans lui, je ne pourrais pas être ce que je suis. Parce que le monde est méchant. Les temps sont difficiles. Et la Bible a annoncé que les temps seront de plus en plus difficiles. Et si tu n'es pas accroché à Dieu, tu vas te perdre. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Ce Saint-Esprit, il est précieux. Il est celui qui t'aidera à avancer avec Dieu. Il t'aidera à grandir. Il préservera tes pas. Il préservera ta famille, ton foyer. Il préservera tes affaires. Il permettra même que là où les gens sont en train de méditer du mal contre toi, la foudre les trouve là-bas. Je vais vous donner un témoignage. Restez debout, on va prier. Restez debout. Un jour, j'ai eu un songe et je ne peux jamais oublier ce songe. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai rêvé que j'étais allée dans une boutique pour acheter un vêtement pour un petit garçon que je connais. Et quand je suis rentrée dans cette boutique, j'ai payé ce vêtement. Et à un moment donné, en m'apprêtant à sortir de la salle, de cet endroit, il y a un groupe de femmes qui est venu vers moi. Et elles tenaient mon pyjama. Il y a un pyjama que je porte, voilà, que je connais très bien. Et elles m'ont présenté le pyjama. Et elles m'ont dit, reprends ta chose.
Ça nous a créé des problèmes. Elles m'ont dit, nous sommes venus chez toi et nous avons récupéré ton pyjama dans le but de te détruire, de te faire du mal. Mais alors que nous étions en train de préparer la réunion pour ce que nous avions prévu de faire contre toi, le feu est descendu et on a été éparpillés. Nous ne voulons plus avoir rien à faire avec toi. Reprends ton pyjama. Elles m'ont rendu mon pyjama. Et j'étais choquée de voir que le pyjama était réel. C'est pour vous dire que ne blaguez pas avec les choses de l'esprit. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Si dans le monde de l'esprit vous êtes faible, vous allez vous faire tuer. Elles m'ont rendu mon pyjama. Elles m'ont dit, garde ton truc. Garde. C'est bon, on a essayé, on n'a pas pu. Le feu nous a dispersés. On regrette d'avoir cherché à te faire du mal. Garde. Et j'ai récupéré mon pyjama dans le rêve. Et elles sont parties. Et je me suis réveillée. Je suis allée vérifier. J'ai vu mon pyjama dans mon armoire. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il se passe des choses autour de nous, nous ne comprenons pas. Et nous blaguons avec Dieu. Ne vous amusez pas avec votre vie. Parce que celui qui veut te détruire, il ne s'amuse pas avec ta vie. Tu pries 5 minutes par jour, pendant que celui qui cherche à te détruire, il est allé tuer des bœufs. Et il est en jeûne depuis 40 jours pour qu'on te mette dans le trou. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est allé combattre pour moi dans ce rêve. Et avant qu'elle ne parte, je me souviens, je leur ai dit, si vous essayez encore, vous allez voir. Dieu est tout puissant. Il n'y a pas une puissance au-delà de celle de Dieu. C'est pourquoi ce matin, publiquement, je déclare que Dieu est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute forme d'esprit, au-dessus de toute forme de Dieu. Il est celui qui est et qui demeure éternel. Tu vas lever les mains dans la présence de Dieu ce matin. Tu vas répandre ton cœur et ton âme. Et tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Viens me visiter ce matin. Remplis ma vie. Remplis-moi. Remplis mon cœur de toi. Commence à prier. Si mes fils peuvent venir prier avec moi. Venez prier avec moi. Prie, 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 prie. Sapaya kata brashata la bari. Rabasata la ba indelele bosso. La kalaba bala baba sandelele basai la la baba sata baba baba. Rebele bebelele kosata baba baba. Rababasata baba baba la kanda la baba baba. Rebele bebelele kosso sata baba baba. La bala la kanda la baba sata baba baba. Rababa baba la kandelele bo. La baba baba sata baba baba. Les bossos, les bossos, les bossos, les bossos, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Remplis cette salle ce matin. Remplis ce lieu ce matin. De ta présence, Saint-Esprit. De ta présence, Saint-Esprit. Que là où les feux étaient éteints dans le cœur, que ça s'allume à nouveau. Que ça s'allume à nouveau. La bassam de les bossos, ça va. Prie.
Amen. Je veux que tu lèves les mains dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va nous visiter ce matin. Tu vas fermer les yeux dans sa présence et tu vas lui dire: accorde-moi cette chose que je désire. Tu vas, à cet instant, tu vas percevoir dans ton esprit ce que tu attends de Dieu. Perçois une chose que tu attends de Dieu. Dès que tu auras perçu cette chose, rends-lui grâce, dis-lui merci. Et tu verras cette chose se produire dans ta vie. Nous allons prendre 2 minutes pour faire cela. Perçois une chose dans ton esprit. Dès que tu as perçu cette chose que tu désires, commence à prier dans ton cœur. Rends-lui grâce, dis-lui merci. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais guérir, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, Ne me laisse pas tomber. Emmanuel, Ne me laisse pas tomber. on m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu sais écouter, écoute-moi. Ne me laisse pas tomber. J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, oh, ne me laisse Pas tomber. Éternel, oh, Ne me laisse pas tomber. Moi je suis limité. Son heure a sonné. Oui, viens. demande cette chose à Dieu, perçois cette chose dans ton esprit et remercie le Seigneur. Quelque chose est en train de se passer dans le surnaturel. Ne soyez pas en train de regarder les choses comme un spectacle. Regardez à Dieu. Vous verrez, vous témoignerez de ce que Dieu va faire pour vous. Son heure a sonné. Moi je suis limité. Moi je suis limité. Son heure a sonné. Oui, viens. Oui, viens. Son heure a sonné. Son heure a sonné. Moi je suis limité. Moi je suis limité. Son heure a sonné. Son heure a sonné. Oui, viens. Oui, viens. Son heure a sonné. Je veux voir Dieu. Merci pour ta Je veux voir présence. Jésus. Merci pour ta présence sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ce culte formidable. Merci parce que nous croyons que tu as opéré des miracles ce matin. Nous croyons que tu as opéré des miracles ce matin. Nous croyons que tu as opéré des prodiges. Je veux
voir, je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu, à l'œuvre. Je veux voir Dieu, je veux voir Jésus à l'œuvre. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Voici maintenant, la main de Dieu est déployée dans cette salle. J'ai vu des boules de feu qui étaient en train de tomber pour certains. Je vois du feu qui tombe du ciel. Et je vois de l'eau qui est en train d'arroser les vies. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, à toi qui étais en train de pleurer, sache que je suis Dieu. Je suis fidèle. Et aucun homme ne peut arrêter ce que ma main a commencé pour toi. Aucun homme ne pourra arrêter ce que ma main a commencé pour toi. Aucun homme. Je me porte garant pour ta vie. Les gens témoigneront de ce que je suis Dieu au travers de toi. Merci Saint-Esprit pour ta puissance ce matin. La main de Dieu est à l'œuvre ce matin. Dans la vie de plusieurs, il y a un feu qui était éteint en toi. Le feu de la prière. Dieu est en train de rallumer ce feu. Ce feu va commencer à chauffer dans ton ventre. Il va commencer à s'embraser maintenant. Un zèle nouveau. Une huile fraîche maintenant descend pour toi. À toi, tu reçois ce dépôt. Reçois le 1, reçois le 2, 3 maintenant. Ce feu s'allume en toi. 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 Et tu deviens inarrêtable. Tu deviens instoppable. Rien ne pourra t'arrêter maintenant. Rien ne pourra t'arrêter maintenant. Tu deviens une boule de feu dans le monde de l'esprit. Tu deviens une boule de feu dans le monde de l'esprit. Je vois ce feu qui descend ce matin. Je vois ce feu qui descend ce matin. Je vois ta vie embrasée. Je vois ta vie embrasée. Je vois ta vie embrasée. Reçois le feu de Dieu maintenant qui te rend inarrêtable, qui te rend instoppable. Partout où il y avait des difficultés, je déclare maintenant que les barrières s'écroulent. Les barrières s'écroulent. Les fondements familiaux dans ta vie sont renversés. Les fondements familiaux dans ta vie sont renversés. Cet oncle qui était assis, cet oncle qui était assis sur ton mariage, le feu descend maintenant. Et ton mariage est libéré ce matin. Cette femme qui était assise sur ton commerce, maintenant le feu descend sur elle. Ton commerce est libéré. Cet esprit qui était assis sur tes études, qui t'empêchait de pouvoir te concentrer, qui t'empêchait de pouvoir contrôler tes devoirs, ton travail, qui faisait que les choses sortent de ta tête. Je déclare maintenant qu'il libère ta vie. Il libère ta vie. Il libère ta vie par la puissance de Dieu. Plusieurs femmes sont là dans la salle. Vos entrailles ont été liées. Votre enfantement a été lié. Incapacité de procréer. Médicalement, ça a été déclaré. Officiellement, ça a été déclaré. Mais au nom de Jésus que je prie, au nom de mon Dieu ce matin, je déclare que vos entrailles sont libérées. Libérez les vies.
Libérez les entrailles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de la fécondité vous soit accordée. Que la puissance de la fécondité vous soit accordée. Que la puissance de la fécondité vous soit accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la fécondité. Toutes celles qui n'ont pas d'enfants, venez. Qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants, venez, je vais prier pour vous. Rapidement. Rapidement. Reçois ce miracle. Maintenant. Tes entrailles sont libérées au nom de Jésus. Tes entrailles sont libérées au nom de Jésus. Je déclare que cette onction va aussi jusqu'à ton époux maintenant. Et vous êtes libérés au nom de Jésus. Non, reste debout. Je vais toucher les entrailles. Merci Saint-Esprit pour le miracle. Merci pour l'enfantement que tu lui accordes. Merci pour cela. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Dis Amen. Dans cette présence, j'ai vu des personnes, je ne sais pas comment expliquer, qui sont en train de marcher avec des fardeaux sur le dos. Et je vois des esprits qui sont en train de charger des fardeaux sur votre dos. De manière à ce que vous marchez, vous voyez un peu comme les miniers, ces gens qui marchent, qui sont fatigués, qui font un travail, comment dire cela, qui sont utilisés, qui travaillent dur mais qui ne produisent rien. Si tu es dans ce cas ce matin, que tu travailles énormément, tu ne vois aucune percée, tu ne vois aucun résultat, lève ta main. Je veux prier pour toi. Quelque chose est en train de se passer dans la salle. Lève ta main. Je déclare maintenant que toute forme de fardeau qui a été mise sur leurs épaules, que ce soit l'objet de la sorcellerie ou de l'esprit, qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus. Que les vies soient libérées maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu brise les jougs, brise les liens au nom de Jésus. Que toute personne qui est utilisée dans le monde de la sorcellerie en esclavage, qu'elle soit libérée ce matin au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Si tu es malade ce matin, mets ta main sur ta tête. Je prie pour toi. Mets ta main sur ta tête. Je prie pour toi. La guérison, elle sera instantanée. Dieu va te guérir. Saint-Esprit, merci. C'est par toi qu'arrivent toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. La guérison, le salut, toutes ces choses nous sont accordées par toi. Je prie pour chaque personne qui a mis la main sur sa tête, afin, s'il te plaît, que la guérison leur soit accordée. Que l'esprit de guérison, maintenant, à cet instant même, au nom de Jésus, s'accapare d'eux. Et que l'esprit d'infirmité, l'esprit de maladie les libère au nom de Jésus. Qu'il y ait guérison dans le corps, par le sang de Jésus. Je demande le sang de Jésus sur leur vie pour briser le joug, briser les liens, que le sang soit nettoyé, lavé, que quelle que soit la douleur, l'inconfort, l'infirmité qu'il y a en eux, que ce mal s'écarte au nom de Jésus et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus, nous allons acclamer pour Dieu ce matin. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Vous êtes bénis ce matin. Que la grâce de Dieu continue à marcher pour vous. Si vous opérez avec les 2 clés que je vous ai données, vous aurez du résultat garanti dans votre vie. Il reste quelques mois avant la fin de l'année. Baissez le son s'il vous plaît, c'est fatigant. Je suis obligée de faire des efforts, ça me fatigue. Si vous appliquez ces choses, peut-être qu'il reste que quelques jours avant la fin de l'année. Première chose, mettez de l'ordre dans votre vie. Nettoyez votre champ. Enlevez de vous ce qui n'est pas de Dieu. Éloignez-vous du mal. Percevez les choses que vous avez envie de percevoir. Rendez grâce à Dieu. Et le miracle viendra. Il n'y a pas autre chose. Les gens nous font croire en la religion avec des choses compliquées, des dogmes, des trucs. Non. Quand tu as l'esprit en toi, tu as la victoire en toutes choses. En toutes choses. Je voudrais ce matin demander s'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent. Si tu es venu pour la première fois ce matin dans l'église, si tu peux juste lever ta main, nous allons te voir et te saluer.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite? Bienvenue à toi, que Dieu te bénisse. Bienvenue aussi à toi, que Dieu te bénisse. Saluez vos voisins, les personnes qui sont là pour la première fois. Accueillez-les. Toi qui es assis à côté d'une nouvelle personne, salue-la. Voilà. Peut-être que ce matin, tu as été invité, tu as entendu le message et tu veux donner ta vie à Jésus. Parce que si tu veux vivre ce message que je t'ai donné, vous pouvez vous asseoir. Si tu veux vivre ce message que je t'ai donné, il faut que tu fasses la paix avec Dieu. Parce que si tu ne fais pas la paix avec Dieu, tu ne pourras pas prendre part à toutes ces choses que Dieu veut te donner. C'est pourquoi si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à te lever et je vais prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu es libre. Je vous encourage à le faire parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir, vous ne savez pas quand est-ce que vous partirez. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Il n'y a personne qui veut donner sa vie à Jésus ce matin. Vous êtes tous convertis. Gloire à Dieu alors. Donc, nous allons terminer le culte. Nous allons faire une offrande. Et puis ensuite, je vais prier pour tous ceux qui ont apporté leur dîme. Donc, vous pouvez vous lever librement. Faites votre offrande. Jésus, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus.